Le Premier ministre Abiy a demandé à tous les Éthiopiens de travailler dur pour atteindre l'objectif d'empreinte verte fixé cette année. Le PDG de EBC, M. Getnet Taddese, a remis le trophée et le prix en espèces en gagnant d'Ethiopian Idol. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadama avec le journal du lundi 24 juin 2024. Restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a affirmé que le changement climatique ne sera pas modifié par la congrégation et ceux qui portent de la laine mais plantent des arbres. Le Premier ministre Abiy a annoncé que le thème de l'empreinte verte de cette année est une génération qui renforce le pays qui plante. Si quelqu'un veut laisser un bon pays à ses enfants, qu'il plante un jeune arbre aujourd'hui, a-t-il déclaré. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que la génération actuelle a eu l'opportunité de planter et de traîner les sols endommagés. Il a demandé à tous les Éthiopiens de travailler dur pour atteindre l'objectif d'empreinte verte fixé cette année, déclarant que la couverture forestière totale de l'Éthiopie est passée de 17,2% en 2019 et à de 23,6% actuellement. Il a souligné qu'il faut s'efforcer d'augmenter ce chiffre à plus de 30% au cours des prochaines années. Le ministre des Finances, Ahmed Shideh, s'est entretenu avec la commissaire de l'Union européenne chargée des partenariats internationaux, Madame Jutta Urpilainen. Les deux ont discuté de la situation économique et politique de l'Éthiopie, ainsi que des développements régionaux et de la coopération dans le cadre de l'initiative pour la Corne de l'Afrique. Lors d'une récente escale à Addis Abeba, la commissaire Jutta Urpilainen a eu des discussions constructives sur la situation économique et politique en Éthiopie ainsi que sur les développements régionaux et la coopération dans le cadre de l'initiative pour la Corne de l'Afrique avec le monsieur Ahmed Shideh, le ministre éthiopien des Finances, selon l'Union européenne en Éthiopie. L'initiative pour la Corne de l'Afrique est une plateforme régionale principalement destinée au ministère des Finances et de la Corne de l'Afrique pour discuter des défis régionaux afin de libérer le potentiel économique grâce à la coopération à temps appris. Le ministre des Finances, Ahmed Shideh, a noté que les activités de résolution de problèmes menées par l'Université de police éthiopienne étaient intéressantes. En outre, le commissaire général de la police fédérale éthiopienne, Demellash Gebረ Mikael, et le ministre des Finances, Ahmed Shideh, ont visé les réalisations de la réforme au cours de l'Université de police éthiopienne. Au cours de la visite, ils ont constaté l'état d'avancement des projets de l'Institut des sciences médico-légales et l'Institut international de leadership de la police 5 étoiles en construction sur le campus de l'Université de police éthiopienne. Il est également indiqué qu'ils ont visité d'autres activités réussies menées dans le cadre de la réforme. Il a été suggéré qu'ils visitent l'Université de police éthiopienne pour voir le travail efficace qu'il accomplit dans la construction d'institutions d'enseignement et de problèmes de la communauté locale. Ahmed Shideh a déclaré que les projets de l'Institut des sciences médico-légales et de l'Institut international de leadership de la police 5 étoiles ainsi que le travail effectué par l'université pour résoudre les problèmes de la communauté locale sont intéressants. Les vainqueurs de la très attendue finale de la 3e saison d'Ethiopian Idol ont été annoncés. Dans ce concours qui se contribue de 1 million de birr aux gagnants, ils ont rapporté la première place dans les domaines de la voix, de la lampe et du jeu. Le PDG d'EBC, Getnet Taddese, a remis le trophée et le prix en espèces en gagnant d'Ethiopian Idol.
À l'occasion, le PDG Gatenet a dit que le BC est une maison de sagesse, de connaissances et d'informations selon le PDG. S'exprimant lors de la finale de la 3e saison d'Ethiopian Idol, le PDG, M. Gatenet Taddese, a dévoilé que la Société éthiopienne de la diffusion est une maison qui a travaillé pour l'art, nourri les sages, enseigné et travaillé cette époque. Il a également exprimé sa gratitude envers ceux qui ont lancé l'Ethiopian Idol et l'ont mené à ce jour. EBC a un foyer de sagesse, de connaissances et d'informations destinées à tous ceux qui ont impliqué de le travail médiatique. Le directeur général a déclaré que nous proposerons une approche différente de l'Ethiopian Idol dans les prochains jours. Les experts médicaux ont déclaré que la production de médicaments et de ressources médicales dans le pays en termes de type, de quantité et de qualité réduit non seulement les coûts du pays, mais constitue également une bonne base pour le développement du secteur. Le directeur et le personnel des hôpitaux de Alert et Ega Kotabe ont visité l'exposition. Dr Brook, la directrice adjointe de l'hôpital de Alert, a déclaré qu'en raison d'une grande attention accordée en secteur de la santé, l'offre nationale de médicaments est en croissance. Il a indiqué que les médicaments et les ressources médicales sont produits et utilisés en quantité et en qualité dans le pays. Le directeur médical de l'hôpital général de Kotabe, M. Merga Salamou, a noté que l'exposition présentait des médicaments et les ressources médicales produites et utilisées dans le pays. Il a mentionné que la croissance du produit intérieur est importante et former le secteur et éviter la pression des devises étrangères du pays. Plus de 110 fabricants du secteur participent à l'exposition et l'exposition est organisée par le ministère de la Santé en coopération avec les associations locales du secteur de la production, des ressources médicales et de l'innovation. Le Salon des ressources médicales, produits et innovation est organisé sous le thème « Notre santé en notre produit » et sera ouvert au public du 22 jusqu'au 27 juin 2024. L'Éthiopie a participé à une réunion de 2 jours des ministres des Sports des BRICS 2024 qui se déroule dans la ville de russe de Kazan. Le ministre de la Culture et des Sports, Gadjala Merdassa, a participé au forum sportif des BRICS. Lors de la réunion, les participants passeront en revue de la coopération sportive des BRICS. Au cours des dernières années, discuteront en profondeur de la coopération dans des sports de masse, les sports de compétition, l'industrie du sport et les affaires sportives internationales, entre autres. Dans ses remarques lors du forum, le ministre de la Culture et des Sports, Gadjala Merdassa, a exprimé sa satisfaction quant à l'adhésion à part entière de l'Éthiopie au BRICS, le bloc mondial émergent. Il a également apprécié tous ceux qui ont contribué au renforcement de la coopération entre les membres du pays des BRICS, selon le ministre. Les ministres qui ont assisté au forum ont également souligné le haut niveau de compétition et l'organisation et ont confirmé la nécessité de créer de nouveaux formats d'événements sportifs dans les pays BRICS. En marge de la réunion, les ministres des sports des BRICS, le ministre de la Culture et des Sports, Gadjala, a également entretenu avec son homologue, M. Mikhail Degyarev, le ministre des Sports et des Fédérations de Russie. Les 2 parties ont discuté de la possibilité de travailler ensemble dans les domaines sportifs et sont parvenus à un consensus. L'initiative de l'empreinte verte de l'Éthiopie est devenue une démonstration essentielle dans les efforts visant à résister aux impacts du changement climatique, a exprimé Agnès Kilijazi, la directrice de l'Organisation météorologique mondiale pour le Bureau régional pour l'Afrique. Kilijazi a indiqué à l'ENA que le changement climatique constitue une menace mondiale alors que les pays africains sont mis à rude épreuve. La directrice a souligné que l'initiative aboutit à un résultat remarquable pour atténuer les impacts du changement climatique, soulignant la nécessité d'une collaboration mondiale pour résoudre le problème de manière durable. La directrice a déclaré que le bureau régional
L'Organisation météorologique mondiale pour l'Afrique aide les pays du continent à développer un système d'alerte précoce solide. Le directeur général de l'Institut météorologique éthiopien, M. Fatana Tashoma, a noté que le programme d'héritage vert est mené avec une attention particulière car il s'agit d'un cadre de développement qui permet d'atténuer les impacts de changement climatique. Le programme de l'empreinte verte joue un rôle climatique qui détermine la prévention du changement climatique et le maintien d'un système durable de la couverture forestière de l'Éthiopie ayant récemment atteint 23,6% selon la Société éthiopienne de développement de forêts. Pour conclure le journal, 116 Éthiopiens qui se trouvaient dans une situation difficile en Tanzanie sont rentrés dans leur pays et ils ont rapporté que 116 immigrants éthiopiens qui ont purgé leur peine de prison ont été libérés de prison en collaboration avec la Commission tanzanienne de l'immigration de Dar es Salaam avec le soutien financier du gouvernement. Ainsi, il a été annoncé qu'ils retourneraient dans leur pays pour le deuxième cycle de rapatriement en préparant un document de voyage. Parmi les rapatriés se trouve une femme, les citoyens, des informations de l'ambassade qui indiquent que 160 citoyens qui ont purgé leur peine de prison, y compris la semaine dernière, ont pu rentrer chez eux. Il a été déclaré que le processus de retour des citoyens qui se trouvent dans diverses prisons en Tanzanie et qui ont purgé leur peine de prison se poursuivra. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy a demandé à tous les Éthiopiens de travailler dur pour atteindre l'objectif d'empreinte verte fixé cette année. Le PDG d'IBC, Getaneta Desse, a remis le trophée de prêt en espèces au gagnant, l'Ethiopian Idol. Merci, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève le journal pour aujourd'hui. C'était moi, Ella Gadamo, et bonjour.